Kimpavita, l'étoile révolutionnaire du Congo. 1682 à 1706. Brûlée vive sur un bûcher, la prophétesse Kimpavita a libéré la fierté de l'identité noire, et porté une foi émancipatrice, sur un continent en proie à l'oppression. Une allure élancée, une prestance de sainte, et de si grands yeux, c'est ainsi qu'est décrite au début du XVIIIe siècle, Kimpavita, grande prophétesse du Congo, par les missionnaires européens. Si les écrits à son sujet sont si nombreux, c'est qu'elle inquiète beaucoup les colons portugais et l'Inquisition. Suffisamment même, pour qu'on veuille la tuer. Kimpavita, de son nom chrétien Dona Beatrice, utilise la même arme que celle de ses ennemis, la religion. Un jour, alors qu'elle est à peine âgée de 20 ans, la jeune femme a une révélation. Saint Antoine, un chrétien vénéré par les colons portugais, lui apparaît en vision. Tel un frère, il est noir. Il lui ordonne de retrouver Pedro IV, l'actuel roi du Congo, qui a déserté le royaume, et de le ramener à Banza-Congo, la capitale, appelée São Salvador par les Portugais, afin d'unifier le royaume, qui souffre de divisions internes. À cette époque, le royaume Congo recouvre un immense territoire du centre de l'Afrique, s'étendant de l'Angola au Gabon actuel, en passant par les deux Congos. L'intensification de l'esclavagisme. La révélation mystique de Kimpavita suscite l'espoir dans cette région colonisée. 3 siècles plus tôt, les colons arrivés par bateau avaient été traités par le roi comme des partenaires commerciaux. Il y avait alors une bonne entente entre chefs côtiers et négriers portugais ou hollandais. Conséquence, les missionnaires portugais et capucins, également présents, propagent la religion chrétienne dans le royaume. Le roi se convertit lui-même en 1591. Jésus-Christ n'est pas blanc, mais noir, et la Terre Sainte est le Congo. La roue tourne au XVIIe siècle. Alors que les plantations de canne à sucre deviennent prééminentes en Amérique, le commerce des esclaves s'intensifie drastiquement, jusqu'à devenir la traite que nous connaissons. L'Africain se transforme en personnage méprisable dans le regard de l'homme blanc, et le noir est perçu en simple esclave, le début du mouvement antoiniste. Les missionnaires, ces sorciers, comme les nomme Kimpavita, tirent profit de la traite négrière dans les provinces. Que des fidèles de Dieu puissent également être leurs oppresseurs apparaît impensable pour la jeune femme. La vérité est que Jésus-Christ n'est pas blanc, mais noir. Les pères de l'Église sont africains et le Congo est la Terre Sainte, prêche-t-elle alors dans les villages. Le baptême ne sert à rien, Dieu ne retient que l'intention. Autoproclamée, envoyée de Dieu, elle fonde le culte antoiniste, qui appelle à lutter contre l'emprise portugaise. Différents miracles lui sont attribués dans les villes et son mouvement attire des milliers de fidèles, jusqu'à la propre femme du roi Pedro IV. Contre le cérémonial, les fétiches ou la prière, elle plaide l'action et l'intention. Le baptême ne sert à rien, Dieu ne retient que l'intention. La puissance de son aura effrite massivement les visées des missionnaires portugais et capucins. Face à l'esclavage, la fierté d'être noir. Les blancs sont nés de la pierre de savon, et les noirs d'une sorte de figuier, affirme-t-elle face au racisme des colonisateurs. Selon elle, la parole de saint Antoine peut redonner vie aux racines de ce figuier. Comme des prémices de la négritude, elle prône la fierté d'être noir et le retour à la culture et aux valeurs traditionnelles. Kimpavita souhaite l'émancipation du peuple du Congo. Le danger est d'autant plus grand pour les colons. Les fidèles de Kimpavita, désireux d'acquérir leur indépendance, sont aussi formés à l'art de la guérilla. Face à la puissance du mouvement, le roi Pedro IV décide de s'allier avec les Européens, contre la prophétesse. Ses compagnons d'armes sont arrêtés et Kimpavita est retrouvée dans une contrée, en train d'allaiter un bébé. Une aubaine pour ses détracteurs, qui en profitent pour briser le mythe de la Sainte Vierge qu'elle s'était forgé. Brûlée vive sur le bûcher. Jugée comme hérétique et ennemie du roi, elle est envoyée sur le bûcher le 4 juillet 1706 par les Capucins. Elle est brûlée vive à l'âge de 24 ans, dans la ville d'Evoluolu, près de Banza-Congo, avec son compagnon Barreau, et son bébé. Certains virent une étoile scintillante sur le lieu de son exécution. Des Européens la surnomment même, la Jeanne d'Arc du Congo, face à ce destin aussi mystique que funeste. Kimpavita inspira plusieurs mouvements nationalistes dans le pays et au-delà des frontières du Congo. Après sa mort,
Le mouvement antoiniste subit une véritable répression et ses adeptes furent réduits en esclavage. Telles des graines semées au gré des vents lugubres de la déportation en Amérique, ils ont diffusé la foi émancipatrice portée par celle qui fut un espoir, et une inspiration pour tout un continent. Kimpavita, l'étoile révolutionnaire du Congo. 1682 à 1706.